Et salut la communauté, c'est Wakiyu pour des Waki News. Alors aujourd'hui on se retrouve du coup avec la sortie du nouveau héros, Amira. Alors ne me demandez pas encore si elle est bien ou pas, je ne sais pas, j'ai pas encore pratiqué à cette tests, je pense que tout le monde n'a pas encore pratiqué à cette tests et ça prend toujours un petit peu de temps dans tous les cas pour vraiment comprendre le héros. Là, je suis parti sur un compte complètement abandonné du coup, mais où du coup j'avais quelques ressources pour la simple et bonne raison du coup que je voulais utiliser, je voulais vous parler de quelque chose, c'est que invoquer Amira pour 8000, je pense pas que ce soit rentable dans le sens où si on prend 10 boîtes des sables et on va le faire tout de suite ensemble en fait, on va très certainement peut-être pas invoquer Amira, il va peut-être nous manquer quelques pierres, mais on débloquera du stuff en plus. Donc du coup, pour le même prix, plus ou moins, enfin c'est simple, dans tous les cas, Amira les 2 étoiles. Donc normalement, si je ne dis pas de bêtises, un héros 2 étoiles, c'est 30. Voilà, c'est ça, c'est 30 pierres, c'est exactement ce que je pensais. Tac. Et donc, on va acheter pour 7500 coffres, on va en prendre 11. Parce que là, ça nous fait 8250, on est plus près de 8000 que 7500. Hop, donc on achète nos 11 petites lampes. Ce qui va être intéressant aussi, je le précise tout de suite, c'est que si vous achetez des lampes et que vous n'avez pas besoin d'Amira tout de suite ou que vous comptez pas la monter tout de suite, vous pourrez débloquer les pierres d'âme encore une fois sur un event où on demandera des pierres d'âme. Là je vais l'ouvrir parce que sur ce compte je n'en ai rien à faire des ressources qu'il y a, dans la mesure où c'est un compte totalement mort. Hop, du coup on était sur nos boîtes de sable. Donc bien sûr vous allez retrouver des boîtes de sable. Potion d'énergie, très importante. Donc, on avait acheté 11 boîtes des sables. Pour le moment, on a 4 pierres pour Mara. On se retrouve avec 12 boîtes des sables. Je vous avoue qu'il n'y a pas énormément de pierres pour Amira. Mais pour le même prix, en tout cas, pour le moment, toutes les ressources, on a récupéré potion d'énergie. Ça, c'était super intéressant. Là, on récupère des glyphes. C'est vraiment pas mal du tout non plus. Là, on est toujours sur les 11 mêmes boîtes, hein. Donc là, comme vous pouvez le voir, on récupère de l'or, des pièces de boutique. Et personnellement, j'avais ouvert aussi 4 boîtes sur mon autre compte, sur mon compte principal, et j'ai eu 6 pierres, je crois, pour Amira. Donc ça dépend beaucoup quand même, hein, parce que là, je vous avoue qu'il m'a donné que par 3. Il me semble que sur les autres, il m'avait donné 5 pierres, une pierre. Donc ça va quand même être assez dépendant. Mais si on prend en compte les bonus qu'on a eu et qu'on n'a pas forcément besoin d'Amira tout de suite, bah, elle est où? Du coup, elle est montée. On a combien de pierres pour Amira? Où est-elle passée? Ah, elle est là. On a 23 pierres sur 30 du coup pour le même prix. Sauf qu'on a eu des bonus en plus. Donc je pense que c'est vraiment pas dur du tout de pouvoir acheter 15 coffres sur cette vente. Je veux dire, si. Donc du coup, acheter 8000, ça va revenir en fait pour le même prix. J'ai dit qu'il nous manquait combien de pierres? Excusez-moi, je suis un peu distrait. Il nous manque 7 pierres. Donc en fait, c'est sachant qu'on a récupéré des potions d'énergie, des glyphes, des pièces de boutique et ainsi de suite. Pour moi, si vous voulez le héros, dans tous les cas, ne l'achetez pas comme ça. Débloquez-le avec des boîtes de sable. Et si en plus vous le voulez, mais que vous n'en avez pas besoin tout de suite, ne dépensez pas vos boîtes de sable tout de suite. Tout simplement, ouvrez-les sur un event où on vous demandera des pierres d'âme. Tout ce qu'on peut gratter, vous savez comment ça marche, on le gratte. Pour parler rapidement du coup de les ventes, donc les boîtes de sable, je pense qu'on a fait le tour. Les grandes runes d'enchantement, je trouve ça quand même très intéressant, mine de rien, parce qu'on peut en acheter pas mal, c'est pas très très cher. Après, pour ce qui est du stuff, bon, bah, c'est toujours pareil. Pour moi, c'est discutable. Mais si par exemple, dans votre team principal, effectivement, vous avez par exemple toutes vos glyphes qui sont montés au max et qu'il vous manque par contre, je sais pas, un dévoreur de mages et que vous avez de quoi l'acheter et que ça vous fait galérer de farmer les objets pour le dévoreur de mages, effectivement, vous pouvez l'acheter. Mais pour moi, c'est pas forcément les objets les plus rentables qu'ils ont mis. Forcément, ils n'ont pas non plus tapé au hasard. Il y a l'encensoir de l'oracle, mais bon, 22 500, je trouve ça hyper cher en fait. Pour moi, vraiment, les deux bonus du coup de cette vente se tournent donc du coup sur les grandes runes d'enchantement, les boîtes de sable et sur le non-achat d'Amira. Parce que j'estime que c'est plus rentable d'avoir un peu moins de pierres
toute façon, si vous le voulez en absolu, hein, je vous le dis direct, hein, c'est capot, hein, vous venez là, vous faites ça, et voilà, hein, vous lâchez vos 185 euros, et vous l'aurez peut-être en absolu. Voilà, je vous le dis, c'est fissa, hein, si vous voulez vraiment monter à Mira en absolu tout de suite, enfin, va falloir lâcher du gros billet, donc c'est pas donné à tout le monde, tout simplement. Donc ouais, je pense qu'on a vite fait le tour, hein, du coup, grande rune d'enchantement et boîte de sable tout simplement. Focusez vraiment, je pense, là-dessus, c'est vraiment le plus important. On va aller faire un petit tour au passage dans les ventes. Donc du coup, je suis en retard sur mes jours de connexion forcément, vu que ce compte, je ne l'utilise pas. Je l'ai juste utilisé là pour qu'on puisse acheter les 10 boîtes et que je puisse les ouvrir. Parce que sur le serveur 73, c'est évident que je vais les garder pour un event qui sera plus rentable ou ouvrir les boîtes, parce que j'en ai rien à carré d'Amira pour l'instant, je vous avoue, par rapport aux héros que j'ai. Et sur mon compte principal, je vais voir, mais dans tous les cas, je, enfin, pour le moment, je vais pas forcer. Et puis c'est toujours pareil, on commence à comprendre vraiment comment marche très bien un héros après 3 semaines, un mois, où vraiment là on a pu potasser des compos, on a pu potasser contre des compos, on a pu potasser sur les familiers et ainsi de suite. Et là on peut enfin voir un petit peu dans quelle synergie elle s'adapte. Mais pour l'instant, je vous avoue que c'est un petit peu mystère et suspense pour tout le monde. Donc se connecter tous les jours, je pense que je n'ai toujours rien à dire là-dessus. Accomplir des missions sur la carte, donc ça c'est les petites missions que vous avez à faire ici quotidiennes, qui sont toujours très simples normalement, vous devez toutes pouvoir réussir à les passer. Sans aucun problème, sans aucun forcing. J'ai un peu d'énergie en stock, dis donc, sur cette partie. Euh, Niveau VIP, pareil, ça dépend de votre niveau VIP. Tout bêtement, dépenser de l'énergie, alors 18 000 points d'énergie pour 18 parchemins. Enfin, j'exagère parce que c'est 18 plus 16 plus 14 plus 10. Mais même si ça fait 60 parchemins, c'est 6 pour 1500, ça vous fera 15 000 pièces de la boutique. C'est pas spécialement rentable de dépenser votre énergie, je pense, sur cette event. Après, on va pouvoir gratter quand même au maximum dans la mesure où c'est quand même un event de 7 jours, c'est quand même le bon point. Acheter des émeraudes, c'est toujours pareil. Pour ceux qui veulent acheter, ça peut être pas mal, mais ça va encore une fois dépendre de votre niveau VIP. Là, j'en reviens là-dessus parce que c'est vrai que souvent, c'est des petits détails, mais si on peut gratter 5000 émeraudes, c'est toujours mieux. Il faut voir si quand vous achetez 90 000 émeraudes, si vous comptez acheter 90 000 émeraudes, bien sûr, si vous gagnez plus avec le x4, moi je pense que si on va sur mon compte officiel par exemple, 90 000 émeraudes. Ah, attendez. C'est 90 000 émeraudes qu'on va acheter. On va aller rapidement sur le compte principal. Hop. Alors, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de boire mon café. Et on n'a jamais assez de caféine dans le sang, il paraît. Donc, 90 000 émeraudes sur ce compte, on va arrondir à 80 000, ça me revient à 77 euros, donc du coup je récupérerai, on va dire que c'est 90 000, hein, c'est pas grave. J'ai récupéré 15 000 en plus, donc on va faire quand même 81 000 plus 15 000, ça va nous faire 96 000, alors que si je prends 27 000 x 4, on dépasse déjà les 100 000, donc c'est bien plus rentable d'acheter sur des x 4 CQFD point barre, même si vous avez le niveau VIP dans tous les cas. Ce sera pas rentable le cashback qu'on nous donne par rapport à ce qu'on nous demande d'acheter comme diamant. Bien que ce soit plus de 15%, je suis d'accord, mais... Ouvrir des coffres de l'outre-terre, bah c'est pareil pour moi. En fait, pour moi, ça va être un peu inutile de dépenser énormément d'émeraudes dans un event, ou dans tous les cas, si vous voulez mettre votre héros absolu, je peux vous l'assurer. À la rigueur, si vous dépensez peut-être tous les émeraudes, allez, vous pourrez peut-être vous contenter du pack à 108 euros seulement en promotion, bien évidemment. Mais bon, 108 euros pour avoir un héros en absolu, c'est-à-dire qu'après il a rien d'autre, hein. Faut bien comprendre qu'il sera pas du tout monté, vous avez tout à monter derrière, donc c'est pas, pour moi c'est pas un event encore une fois de plus à favoriser pour des petits investisseurs ou des free players. Bon, les free players c'est sûr que dans tous les cas ça n'investit pas. On va aller faire un petit tour tant qu'on est là sur notre petit serveur 73 où nous sommes level 86, hein. On avance, la route passe. Hop. Euh, Alors je sais qu'il y a
pas très longtemps, j'ai remarqué, j'ai pu, qu'est-ce que je dis, j'ai remarqué, j'ai pu passer mon premier artefact en absolu. Alors, je vais faire un petit point là-dessus, parce que le premier artefact est pour moi le plus important, mais ce que je me rends compte, c'est que c'est le plus important une fois qu'il est haut niveau. Personnellement, je pense que là, effectivement, j'ai fait une petite erreur stratégique en me précipitant un petit peu en me disant c'est génial, tous mes héros ont d'esquive, ça va booster une tonne leur esquive, et ça booste un peu plus leur esquive, mais c'est pas phénoménal dans la mesure où pour le moment il est que level 46 en fait, tout simplement. Donc du coup, je pense que j'aurais dû favoriser celui-ci, tout simplement. Mais bon, maintenant ce qui est fait est fait. Dans tous les cas, là maintenant on va recoffrer, hein, on a plus rien, on a de quoi en acheter un. Donc on refait nos stocks et on attend dans tous les cas pour l'instant. J'ai mis les talents du à jour et je pense que je vais même le mettre petit à petit à jour. Pas forcément pour l'intégrer dans ma team principale, mais pour les boss. Pour les boss, il est quand même très très utile, on va pas se mentir là-dessus. Il régale complet. Pour le moment, je le monte un niveau par un niveau. J'ai pas envie de me retrouver à d'un coup devoir dépenser mes 2 millions de pièces d'or et me dire mince, là j'avais besoin de pièces d'or pour faire ceci, pour faire cela, et m'en vouloir. Vaincre 5 types de. Alors, des tanks, des tanks. Galad, il me semble bien que ce soit un tank, hein. C'est parti. Allez, il faut juste que tu arrives à tuer. Bon, voilà. Juste que tu arrives à tuer Galad. Ok. Parce que pour la petite histoire, hier j'ai fait 2 attaques. J'ai tué 2 fois Astaroth, réincarnation comprise. Ça ne m'a pas validé, vaincre. Donc je pense qu'il faut, il faut vaincre un tank et gagner le combat. Je pense que là c'est mal précisé. On va voir, peut-être que je dis des bêtises et que hier, je sais pas pourquoi ça n'a pas marché contre les Astaroth. Parce que je sais que j'ai vu leur réincarnation qui n'a pas été utilisée sur lui. Donc en fait, à partir du moment où elle est utilisée sur quelqu'un d'autre, quand il tombe, il tombe. Hein. Il n'y a plus d'Astaroth, point barre. Euh, Qu'est-ce qu'on a ici? On a Céleste. C'est pas bien ça, hein. Faut pas jouer avec Dante. C'est mon héros, Dante, José. C'est mon héros. On touche pas à ça. Bon, c'est vrai qu'il a pas Eddie, mais. Il va me mettre une rouste ou pas lui? Parce que Orion peut me faire quand même très très mal. Mais je pense que sa TA va pas avoir le temps de s'y lancer. Le problème c'est sa Yasmine et son Dante. Le Dante est pas super bien placé en fait par contre je trouve. En troisième place du coup ça va être surtout Yasmine qui va pouvoir enchaîner les esquives. En tant que héros de deuxième ligne je veux dire. Voilà on voit que Dante est derrière un petit peu. Donc du coup c'est pas forcément le meilleur placement je pense. Voilà c'est QFD. Ça t'apprendra à mal placer ton Dante. Dante c'est deuxième position. C'est pour ça qu'on ne le met pas avec Yasmine les amis. Du coup, c'est bon, ça m'a bien vaincu le tank, oui. Échanger ça dans tous les cas, je le ferai sur un jour où on pourra popper un peu plus gros. Si on a 150 diamants à gratter dans notre petite passe élémentaire, j'étais assez déçu l'autre jour parce que j'ai eu une quête à 350 que j'ai dû malheureusement abandonner. Enfin, c'est pas que j'ai abandonné, c'est que je n'ai pas pu la faire tout simplement. C'était infliger des dégâts magiques dans la tour. Ok, dégâts physiques, dégâts purs. Elle fait rien du tout. Je pensais qu'elle mettait des dégâts magiques, mais en fait, elle met pas du tout de dégâts magiques non plus. Du dégâts purs. Liane, elle met rien du tout en dégâts magiques. Et en fait, j'avais Cornelius, voilà, qui pouvait me mettre quelques dégâts magiques, mais comme vous pouvez le voir, il est tombé très vite. J'avais Maya, mais elle est tombée très vite aussi. Et même, je suis même pas sûr que Maya met des dégâts magiques. Enfin, tous les héros qui pouvaient me mettre quelques dégâts magiques, dans tous les cas, sont tombés avant même de pouvoir enclencher une deuxième fois leur héros power. Donc du coup, bah, j'ai pas pu faire mes 200 000 points de dégâts magiques. Je suis arrivé à 50 000 lamentablement et je pouvais rien faire d'autre. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Puck. Mais bon, petite anecdote du coup à vous raconter. J'essaie aussi d'avancer un peu sur la campagne parce que je me rends compte tout simplement que si je veux farm cet objet, ah ça y est maintenant je peux parce que j'ai avancé un peu. Avant je ne pouvais pas le farmer tout simplement parce que j'avais pas assez avancé. Mais dans tous les cas, la première mission en général où on peut farmer un objet, c'est jamais la meilleure. Donc du coup... ouais, c'est ça, on en est à l'aventure 11 ici. On va aller se faire quelques petits fights d'aventure pour voir si on passe ou non.
Ah ouais, je me souviens, j'ai déjà essayé celle-ci. Haiti arrête pas de m'esquiver, c'est insupportable. Il m'a fait vriller complètement l'autre jour. Ah, tiens, esquive ça. Ok. On enlève le bouclier. Ça va quand même faciliter un peu. Là, dans tous les cas, on peut envoyer notre Albus le temps qu'Heidi monte. Ce sera très certainement pour le prochain combat. Ok, on va devoir attendre un peu pour envoyer notre ID. C'est pas forcément très arrangeant, mais ça doit aller. Ah, à la demi-seconde près. Bon, ça va, ça nettoie. Ah non. Bon, pas sûr que ça passe en fait. Non, bon, dommage. On manque encore un peu de puissance pour avancer, ou du moins de compo. Peut-être que 3 héros, c'est vrai que en PvE, ça peut peut-être me poser problème petit à petit, mais dans tous les cas, c'est pas grave, on trouvera des solutions. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des adaptations dans ce jeu. Tchaka, ici, c'est cool, j'ai 2 portails à cramer parce que j'en avais oublié un. Donc là, je le répète encore une fois parce que je vois qu'il y a pas mal de joueurs qui suivent mes vidéos mais qui ne le font pas. Vous faites votre aventure le premier jour, vous ouvrez vos 4 coffres, vous avez le choix entre terminer l'aventure, qu'il ne faut surtout pas choisir. Vous avez une petite croix rouge en haut à droite. Donc vous récupérez vos 4 coffres. Hein. Vous les ouvrez, vous avez votre récompense dans les quêtes quotidiennes. Vous ne faites pas terminer l'aventure, vous faites la petite croix en haut à droite, du coup qui va vous permettre de revenir au menu précédent. Vous fermez tout simplement. Et le lendemain, du coup, vous faites terminer l'aventure et vous pouvez raid tranquillement avec votre portail du jour et récupérer de la même manière vos quêtes quotidiennes ici et ici. Et en plus de ça, là où c'est formidable, c'est que sur les quêtes d'ascension, on nous demande souvent des choses en aventure. Et par exemple, quand on nous demande de débloquer, détruire 5 œils de puissance, en général, sur une aventure, on en détruit 3 à peu près. En général, 3 peut-être 4 allez, sur les plus grosses. Et en fait, là, tout simplement, c'est vous le faites et vous verrez qu'il vous en raid. En fait, c'est comme s'il détruisait tous les portails, comme si vous faisiez l'aventure tout seul, en fait. Donc, du coup, ça va vous être bien plus simple en plus pour clean toutes. Je dis bien toutes les quêtes parce que je sais qu'au début il y avait certains membres de mon ancienne guilde qui m'avaient dit non non ça il faut surtout pas le faire en raid ça marche pas. Tout marche en raid, hein, tout pour le pass élément, pour les passes, pour les saisons d'ascension donc c'est quand même assez important je pense et puis c'est quand même un petit gain de temps. Je veux dire, les aventures, c'est pas quelque chose qui est intéressant à faire en général. Bon, bah, on avance tout droit, tout simplement, sur une aventure qu'on a déjà fait 40 fois. Donc, du coup, c'est vrai que si, quand on l'a fait 100 fois, on peut la faire 50 fois, du moins, de manière en 2 clics, c'est quand même plus agréable, moi je trouve. Après, et c'est pas pour rien que cette fonction raid a été ajoutée, c'est justement pour ça, quoi. C'est pas, je veux dire, on n'est pas sur du grand glitch, du grand glitch. Tac. 3 coffres de l'outre-terre, combattre 3 fois dans l'arène, 5 coffres dans la tour, faire passer le cadeau des éléments au niveau 1. Ok. Mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Je refais un petit check histoire de ne pas dire de bêtises, mais bon, dans tous les cas, si j'oublie quelque chose, ce sera fait sur la prochaine vidéo. Et bien écoutez, on se retrouve très très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner si la vidéo vous a plu comme d'habitude. Et allez, on se retrouve bientôt. Ciao ciao.